science-fiction épique, des vaisseaux spatiaux, une bataille pour ses droits, pour sa liberté. Salutations, amis littéraires derrière, et aujourd'hui, je vais te parler des Échos stellaires de David Brahe. Dans une galaxie lointaine, très très lointaine, non je rigole, c'est pas Star Wars, l'histoire se passe sur une autre galaxie très très lointaine à la Terre, Chronon Galactique, qui est une lointaine planète désolée, qui est contrôlée par un milliardaire qui instaure une dictature et où globalement le peuple se meurt sous la pauvreté. Forcément, la rébellion est en marche. La rébellion lutte contre le pouvoir en place. Cette histoire se passe notamment autour de Noam Kerval, qui est le chef des vaisseaux spatiaux de la rébellion. Ils y sont presque. Ils ont espoir. Même si toutes les IA sont défavorables, la rébellion y croit. La rébellion est prête. Les membres sont prêts à organiser la rébellion finale. Sauf qu'il faut savoir qu'ici, à Chronon Galactique, les puissantes IA ne sont jamais complètement fiables. Pourquoi me diriez-vous? Parce que dans ce petit bout de terre, il y a ce qu'on appelle les chronos. Un matériau qui fait plein de couleurs, qui porte des souvenirs, on ne sait jamais vraiment dans le ciel. Et ces matériaux sont exploités, et c'est ainsi que le milliardaire a créé sa richesse. Alors, à Chronon Galactique, grâce ou à cause des chronos, tout est possible, rien n'est impossible. Et si les chronos, mystérieux et écostellaires, cachaient un secret capable de renverser tous les plans, même les plus établis? Mon avis, les écostellaires. Honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le style. Enfin, le style était plutôt haché, mais les chapitres sont super courts. Il y a un cliffhanger globalement à chaque chapitre. C'est hyper prenant, ça te donne tout le temps envie. On a de l'action régulièrement. J'ai adoré suivre le personnage principal parce qu'il faut savoir qu'en fait, au début, il est décrit, il n'est pas vraiment décrit, donc en fait, tout le monde peut très 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 facilement s'identifier. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va en fait le découvrir. Et notamment dans cette particularité, j'ai adoré suivre un personnage pour lequel j'ai pu en fait m'identifier. Et je trouve que c'est très rare en littérature de pouvoir s'identifier de cette façon. Et pour autant, le fait qu'on n'en ait pas fait un argument marketing, pour ceux et celles qui auraient plus ou moins compris de quoi je parle, j'ai trouvé ça intéressant qu'on n'en ait pas fait un argument marketing et que, par exemple, quand il y a des personnes queer, ça se soit fait de manière hyper naturelle, hyper normalisée, comme si qu'en fait c'était normal, comme ça devrait l'être en fait, et je trouve que c'est tout aussi appréciable. Donc voilà, c'était ma chronique livre que j'ai fait en novembre l'année dernière, j'ai adoré, et honnêtement, je vous le recommande. Si jamais vous aimez les space opéras, vous pouvez y aller, allez-y. Alors, prêt à rejoindre la rébellion?